Salut! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de l'article qui est le plus vu sur notre site, qui est « Comment acheter une voiture au Canada ». Donc on s'est dit qu'il serait intéressant de vous parler un petit peu de notre expérience, comment on a acheté une voiture au Québec, comment on a traversé le Canada avec, et puis surtout comment on l'a revendue à Vancouver. La première chose à savoir, c'est quelle est votre utilité? Est-ce que c'est nécessaire pour vous d'acheter une voiture? Parce qu'il faut savoir qu'au Canada, les transports publics, ils sont très très bien desservis. On va prendre l'exemple de Montréal, donc on a des métros, on a des bus, on peut louer des vélos style Vélib, aussi des voitures style Vélib, mais format voiture. C'est ça, il y a pas mal de services de location qui vous proposeront de louer une voiture soit la journée, soit pour plusieurs jours, si vous voulez faire un road trip ou ce genre de choses. Voilà, parce que pour les locations de voitures, donc on a les trucs normaux, genre rent-car et autres. Ensuite, on a Turbo, qui est de la location avec Turo. Bon, après, les transports en commun, ils sont très pratiques, c'est très bien desservi, mais c'est le Canada, c'est des distances énormes. Genre, si par exemple, j'ai envie d'aller voir Clara sur la même rue que moi, on se dit qu'on est sur la même rue, mais elle sera à 40 minutes. C'est assez compliqué. Donc, nous, au début, en fait, on utilisait surtout les transports avec le bus pour aller faire les courses, sauf que c'était très loin. Donc, quand on revenait, il n'y avait pas forcément de bus, donc on devait revenir en Uber. Donc, c'est des courses qui vous coûtent 20 à 40 $ à chaque fois. Donc, c'est vrai qu'accumulé, on s'était dit, est-ce que ça vaut le coup qu'on n'achète pas une voiture? Voilà. Puis surtout, si vous voulez en fait vous déplacer autour, louer des voitures avec des particuliers, c'est bien, mais ça reste cher. Donc, la première chose à savoir, c'est que par rapport à la France, vous n'allez pas acheter ici des voitures européennes. Il faut plutôt qu'elles soient soit américaines, soit japonaises. Il y a deux raisons à ça. Déjà, elles sont beaucoup plus abordables puisque c'est plus proche. Et puis la seconde chose, c'est que si vous avez le moindre pépin avec, qu'il faut remplacer des pièces mécaniques, ce sera plus facile de trouver réparation que si vous devez commander une pièce en Europe. Ça peut mettre jusqu'à après 6 mois pour pouvoir être expatrié et changer. Bon, aussi, c'est surtout parce que c'est des voitures qui vont beaucoup résister au froid, parce qu'on a des températures quand même qui vont jusqu'à moins 40, moins 50. Donc c'est pas rien, il faut des voitures qui puissent tenir la route. Si vous prenez une Mercedes, c'est bien, mais elle ne tiendra pas. C'est ça. Ça rouille assez facilement et là-bas, vous verrez, il y a pas mal de voitures avec plein de trous dans la carrosserie. C'est typique du Québec. Aussi, lorsque vous allez chercher pour un véhicule, il faudra faire attention en fait à la dénomination des mots. Par exemple, un 4x4 pour nous, ça va être un SUV ou un VUS selon si c'est partie anglophone. Donc maintenant, on va vous parler d'où acheter votre voiture. Donc ça peut être soit en concession, soit directement avec un particulier. On a d'abord été voir en concession. Ce qui est marrant, c'est qu'on a dû louer une voiture pour faire les différentes concessions parce qu'elles sont très éloignées à Québec. Donc c'est assez compliqué si vous voulez le faire en transport en commun, il faut vous prendre 6 à 8 heures. C'est ça, du coup, on avait loué une voiture sur une journée, puis on s'était réservé vraiment ce créneau pour faire tous les concessionnaires et puis voir un petit peu ce qu'ils proposaient. Et puis donc, on a été voir un concessionnaire qui a été vraiment totalement transparent avec nous, qui nous a dit qu'avec notre budget de 5-6 000 $, on trouverait rien ou rien qui tiendrait la route en tout cas. Donc il faut taper plutôt dans une fourchette de 8 000 à 15 000 $ pour avoir une voiture qui a peu de kilomètres et qui tiendra la route, surtout si vous voulez faire des road trips ou voyager au Canada. Voilà, mais ça c'est si vous êtes en concession. Et aussi en concession, vous allez avoir les taxes. Oui, à pas oublier, c'est que en fait au Canada, vous avez deux taxes. Vous avez la taxe provinciale, donc qui correspond à la province dans laquelle vous êtes. Donc là, ce sera fixé par rapport à la province. Et vous avez la taxe fédérale, donc qui correspond au Canada en général. Et là, pour les voitures, l'achat, c'est environ 1,3, donc il faut multiplier le prix d'achat par 1,3. À savoir aussi, au Canada, les prix qui sont affichés en boutique, que ce soit pour faire vos courses ou bien pour acheter une voiture, c'est le prix hors taxe. Ça veut dire qu'il faudra que vous rajoutiez à ça les taxes. Donc si la voiture est à 10 000, en fait, avec les taxes, elle peut être à 15 ou 17 000. Ça dépend du montant de l'achat. Et donc, nous, c'était pas vraiment ce qu'on voulait, surtout qu'ils nous ont proposé ce qu'on appelle des crédits. Donc, on n'avait pas encore des crédits, donc le principe c'était qu'on fasse un crédit soit avec la concession, soit avec notre banque, et qu'on paye la voiture sur un certain nombre de semaines. Donc, nous, c'était 80 semaines. Non, c'était 96 mois, ça fait 8 ans. Donc, en fait, vous vous engagez sur 8 ans de crédit pour pouvoir acheter votre voiture. D'occasion. Ouais. Donc, à savoir, comme le système américain, ils sont très friands des crédits pour absolument tout, mais quand vous faites un PVT de 2 ans et que vous savez que vous n'allez pas rester dans le pays par la suite, vaut mieux pas s'engager sur des délais aussi longs, sachant que le pourcentage aussi est hyper élevé au niveau des intérêts. Des fois, on était à environ 20 à 30% d'intérêt sur le crédit. Voilà, donc nous, ça nous intéressait pas, on s'est plutôt rabattu sur les particuliers. Donc là-dessus, pareil que pour les appartements, Marketplace, Kijiji, donc c'est le bon coin québécois. Et donc j'ai cherché, j'ai envoyé des messages, il y en avait qui répondaient, d'autres qui répondaient pas, et on a fini par trouver notre voiture, qui s'affiche là. Titine. Voilà, c'est une Chevrolet Malibu de 2011
avec cette petite croix dorée qu'on aimait beaucoup. Voilà, donc elle n'avait pas beaucoup de kilomètres, elle en avait 100 000. Le but, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté la personne, elle est venue. Ça, c'est un gros point parce qu'il y en a qui ne veulent pas se déplacer et des fois, ils sont hyper loin, comme je vous ai dit. Québec, par exemple, ça fait 3 à 4 fois la taille de Paris. C'est énorme. Donc eux, ils sont venus, j'ai pu tester la voiture, que ce soit en montée en descente, faites-le. Franchement, montée-descente, on peut entendre beaucoup de bruit avec ça. Oui, ça couine, ça grince, enfin, c'est vachement pratique. J'ai pu vérifier le moteur et autres. Parce que je préférais le vérifier moi-même parce que normalement, en fait, le mieux, ça va être de faire vérifier votre voiture par un garage. Donc ça vous coûte 100 à 200 $, mais au moins le garage vous dira tous les problèmes qu'il existe sur la voiture. Nous, on n'avait malheureusement pas assez de temps en fait pour pouvoir le faire, et puis on avait téléphoné, les délais pour les garages c'était plus d'un mois, 1 mois et demi, sauf que nous on partait une semaine après, donc on a dit on lui fait confiance. Ce qu'on a demandé, c'est, on a cherché ses coordonnées d'abord sur Facebook, voir si c'était pas une arnaque. On a également cherché tout ce qui est par rapport à la voiture, donc elle nous a fourni toutes les factures, tous les travaux qui avaient été faits, les changements. Par exemple, elle avait changé la radio et les fenêtres il y a 6 mois, elle nous a donné tous ces documents-là. Ouais, on a demandé le VIN aussi, donc en gros c'est le numéro de la voiture qui identifie la voiture, donc là-dessus on pouvait savoir s'il y avait des factures impayées, s'il y avait eu des crimes avec ou quoi que ce soit. S'il y a des accidents, en fait c'est vachement important de vous renseigner là-dessus parce qu'il est possible que votre voiture par exemple ait servi pour commettre un crime, et que la police, en fait, vu que vous êtes le nouveau détenteur de la voiture, vous contacte en vous disant on vous retire la voiture parce qu'il y a eu telle ou telle chose. Donc il faut bien regarder qu'il n'y ait pas d'amende impayée pour que ce soit pas vous qui les payez, et puis qu'il n'y ait pas de problème autre que ça. Une fois que tu as testé la voiture, tu as déposé un acompte. Voilà, j'ai déposé un acompte, donc vraiment pour réserver la voiture et dire que c'est moi qui la prends, le temps en fait de pouvoir prendre le rendez-vous avec la SAAQ. C'est ça, qui est la Société de l'assurance et de l'automobile du Québec. Et qui n'est pas la SAQ, la Société d'alcool du Québec. Voilà, il y a une lettre de différence. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, donc une fois qu'on avait payé les 500 $ de déposit, on a pris rendez-vous avec la petite dame selon ses disponibilités. Le jour J, on s'est rendu sur le site, on a fait un tour de la voiture, on l'a payé. Donc nous, on l'a payé 5 000 $ en cash. On y avait demandé de faire un petit papier aussi, puis elle nous a prévenu comme quoi il fallait annoncer un autre montant en fait au monsieur qu'on allait voir, parce que vous allez être taxé en fait sur le montant de l'achat de la voiture. Donc quand on s'est présenté au guichet, Benjamin a donné son permis de conduire québécois. Oui. Il a donné son permis de conduire français parce qu'il leur fallait quand même. Qu'est-ce que t'as fourni d'autre ? L'assurance. Ton passeport. L'assurance et ton passeport, ouais. Et du coup, le monsieur a fait les changements de propriétaire, donc avec l'ancienne propriétaire et puis nous. Et puis t'as payé les indemnités en fait pour l'immatriculation. Ouais. Donc à savoir, pour pouvoir immatriculer votre véhicule, il va falloir vous payer une certaine somme tous les ans pour que votre voiture puisse prendre la route au Québec et au Canada en général. Et il y a différentes options, soit vous avez l'option standard comme nous on avait, soit vous pouvez décorer votre plaque, soit vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Et c'est 100 $ de plus si vous voulez mettre minute 35 par exemple. Et donc une fois que vous avez fini de payer l'immatriculation, donc nous on a payé 200 $, ouais. Vous pouvez repartir avec votre plaque et puis c'est terminé. Il suffit de changer la plaque et ça y est, vous avez votre voiture. Alors, comme Clara vous l'a dit, au début, j'ai dû donner mon permis. Il y a mon permis français, j'ai aussi l'international, et j'ai donné mon permis québécois. Parce qu'en fait, au Canada, et surtout au Québec, votre permis français ou même international, il va être valable que 6 mois. Après, vous n'avez plus le droit de rouler. Donc le mieux, en fait, ça va être de faire votre permis québécois. Directement, comme ça, vous gagnez du temps. En plus, c'est super rapide. Ce qu'il faut faire, c'est que vous vous rendiez sur le site de la SAAQ, une nouvelle fois. En fait, ça va être un petit peu la société qui vous permettra de faire les démarches pour l'achat, l'immatriculation, le permis, enfin tout ce qui est lié à la voiture. Une fois qu'on a pris le rendez-vous, donc on avait 2 rendez-vous séparés. Moi, je me suis rendue le matin. En fait, on vous demande du coup, une fois de plus, un justificatif de domicile, votre permis français et ou international. Qu'est-ce qu'on nous demande ? Notre passeport pour voir si c'est bien votre identité. Elle vous pose plein de questions, elle regarde un petit peu aussi votre historique de conduite, donc est-ce que vous êtes jeune conducteur, est-ce que vous avez eu des accidents, enfin tout ce qui s'est passé sur la route avec vous. Et ensuite elle prend une photo en fait pour la constituer au dossier, pour pouvoir la mettre sur la petite carte. À savoir, le permis au Québec, il est payable tous les ans. En fait, ça commence à partir de votre date d'anniversaire, vous allez devoir payer un certain montant pour pouvoir avoir votre permis. Et pensez bien du coup le jour où vous quittez le Canada à leur envoyer un courrier en fait pour dire que vous quittez le Canada et que vous ne reconduirez pas votre permis l'année d'après. Donc après le rendez-vous, après avoir donné tous les papiers, toutes les informations, elle va vous donner donc un petit papier qui est une espèce de permis temporaire, le temps de recevoir en fait son permis québécois, la petite carte.
La petite carte, en général, elle prend entre 5 et 10 jours, et nous, ça a mis 7 jours pour le recevoir par la poste. Donc ensuite, on va parler de l'assurance. C'est assez simple à faire. Nous, on l'a faite en ligne parce qu'à savoir, c'est obligatoire au Canada si vous conduisez. Il faudra que vous l'ayez avant l'achat de la voiture. En fait, ce qui s'est passé, nous, on a passé un coup de téléphone à l'assurance Intact. Elle nous a, pareil, demandé nos informations personnelles, notre historique de conduite. On a payé les frais. Donc nous, on payait $64 par mois. Et puis, on a eu une assurance directement. Par contre, cette assurance-là, elle est valable qu'au Québec. Donc, une fois que vous sortez du Québec, si c'est pour voyager, vous avez 3 mois pour l'utiliser encore. Si c'est pas le cas, il faudra faire une demande auprès d'une autre assurance, en fait, dans une autre province. Maintenant, on va parler du code de la route, qui est pas tellement différent de ça que du code de la route français. Les principales choses à savoir, ça va être au niveau des limitations de vitesse. Donc moi, je me souviens surtout des grandes, mais on va faire dans l'ordre, donc les petites d'abord. Donc en fait, si vous êtes dans une zone scolaire, donc s'il y a des enfants, une école, etc., c'est 30 km/h. Si vous passez dans des zones résidentielles, donc là où il y a des familles qui habitent, c'est pareil, ce sera 40 km/h. La plupart des villes, comme nous, c'est limité entre 30 et 50. Sur tout ce qui est route provinciale, ça va de 70 à 80. Et ensuite, pour les autoroutes, c'est 100 maximum. Mais à savoir, au Québec... Donc c'est limité à 100 km/h. Au niveau des panneaux, les radars ou les policiers sympas vous autoriseront à aller jusqu'à 120 km/h. Si vous tombez sur un policier qui est mal luné, il vous mettra une amende parce que le panneau indique 100 km/h. Bon, vous le savez peut-être, depuis 2018, le cannabis est rendu légal au Québec, au Canada en fait d'une manière générale, mais par contre, vous ne pouvez pas conduire sur l'influence du cannabis. C'est ça, ou de l'alcool. C'est la même règle qu'en France, c'est tolérance zéro, c'est un délit. Petite chose qui va vous surprendre, je pense, quand vous allez arriver, c'est par rapport aux feux tricolores. En fait, comme aux États-Unis, ils sont situés après le panneau stop. La ligne d'arrêt. Ça veut dire qu'il faut que vous anticipiez à fond votre arrêt, et au début, c'est un peu perturbant parce que vous savez pas trop où regarder, donc faites bien attention. Il y a une règle un peu spécifique au Québec, c'est que quand vous arrivez à un feu rouge, si vous devez tourner à droite et qu'il n'y a personne d'autre, vous pouvez tourner à droite alors que le feu est encore rouge. Mais à savoir, s'il y a un panneau en fait qui vous indique comme quoi c'est interdit de tourner à droite au panneau, vous n'avez pas le droit. Autre petite règle vis-à-vis des feux tricolores, si vous êtes à une intersection et que vous voulez tourner à gauche et que le feu vert clignote, vous pouvez tourner à gauche, vous êtes prioritaire. Ce qui va avec, du coup, dans les intersections, la priorité à droite n'existe pas, donc c'est au premier qui arrive, premier servi. Voilà, donc vous arrivez à votre carrefour, intersection, ils ont tous un panneau stop ou arrêt, parce que là-bas ils traduisent vraiment tout, donc tous les panneaux stop sont notés arrêt. Donc vous arrivez, il y a quelqu'un qui arrive avant vous, vous le laissez passer. S'il y a quelqu'un d'autre qui arrive après vous, il passe après vous. Enfin bon, c'est vraiment de la courtoisie pure. C'est ça. Autre chose à savoir vis-à-vis du permis, en fait, c'est que par rapport à la France, vous avez un système de points, mais un peu différent. Donc en fait, quand vous recevez votre permis québécois, vous avez 0 points sur votre permis, et à chaque fois que vous faites une infraction ou un délit, vous avez un nombre de points qui s'accumulent. C'est des points d'inaptitude. À partir du moment où vous arrivez à un certain seuil, on peut vous retirer votre permis, à savoir pour les jeunes conducteurs, forcément le nombre d'infractions est limité par rapport à quelqu'un qui conduit depuis plus longtemps. Et dernière petite chose, au Québec en tout cas, les pneus neige. Voilà, vous aurez toujours en fait 2 types de pneus, que ce soit chez vous ou dans votre voiture. Beaucoup de gens les gardent dans leur voiture, je sais pas trop pourquoi. Vous avez les pneus d'été et les pneus neige qui vont être obligatoires plus de la moitié de l'année en fait, parce qu'il neige tout le temps au Québec. Donc comme on vous l'a dit, nous on a quitté le Québec pour traverser le Canada, direction Vancouver pour s'installer à Vancouver et ne plus jamais revenir au Québec. Donc à partir de là, nous, notre assurance a été valable 90 jours, soit 3 mois, et après ça, on devait l'annuler et en prendre une donc de Colombie-Britannique, et à savoir qu'en Colombie-Britannique, il n'y a qu'une seule assurance qui est gérée donc par l'État, ils ont le monopole complet. Donc normalement, nous, on aurait dû changer et notre permis de conduire, et notre immatriculation, et notre assurance, puisqu'on s'installait dans une nouvelle province, sauf qu'on a décidé de quitter Vancouver et le Canada en général quelques mois après, donc on s'est dit on va revendre la voiture, et pour ça, ça a été tout un périple, parce que Benjamin a dû aller faire le Out of Province. Oui, Out of Province Inspection, en fait, que vous pouvez faire dans n'importe quel garage qui est agréé. Généralement, Canadian Tire, ils le font, c'est un peu plus cher, mais en général, tout se passe bien. En fait, c'est un rendez-vous que vous allez prendre. Ils vont inspecter votre véhicule sous différents points. C'est comme un contrôle technique en France, en fait. Et en fait, après ça, ils vont vous délivrer donc le Out of Province Inspection qui va vous dire que votre véhicule peut circuler en Colombie-Britannique. Sans ça, vous ne pouvez pas donc circuler, vous ne pouvez pas prendre d'assurance, vous ne pourrez rien faire. Donc nous, on l'a passé.
Et Titine, elle n'a pas passé les examens. Il y avait 2 problèmes par rapport au vide qui était teinté et puis aussi par rapport à un problème qu'on avait au niveau de la direction. Du coup, on avait 2 solutions pour la vendre. Soit on la vendait à quelqu'un en l'état et lui faisait les travaux et repassait en fait l'immatriculation par la suite. Soit il fallait qu'on fasse tous les travaux, qu'on repasse le out of province et qu'ensuite on la vende. Alors, prenez pas la confiance en vous disant « Oh, leur voiture, elle était pourrie, elle était pas passée ». Avant de quitter le Québec, j'ai fait faire donc une inspection complète pour voir si la voiture allait bien et qu'on allait pouvoir traverser le Canada. 0 souci. Et en fait, là-bas, ils détestent les voitures du Québec parce qu'en fait, les voitures au Québec, c'est la poubelle du Canada. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais voilà. C'est qu'en fait, elles sont très rayées par le froid parce qu'il y a plus de neige que dans l'ouest du Canada et il y a souvent plus de problèmes mécaniques et ils veulent pas s'engager et mettre des voitures qui sont pourries sur les routes. Alors quand on dit plus de neige, c'est pas forcément la neige qui va faire la rouille sur la carrosserie, c'est le sel qu'ils vont balancer pour enlever la neige et donc du coup ça va attaquer la carrosserie. Dans un premier temps en fait, donc je l'ai mise sur Marketplace et Craigslist, donc qui est le Kijiji ou le Bon Coin en français, à Vancouver. J'ai dû vraiment renseigner tous les détails, ils sont vraiment très pointilleux là-dessus, et donc savoir s'il y a le Out of Province Inspection, s'il y a une assurance déjà souscrite dessus, et on trouvait personne. C'est ça en fait, on a passé on a reçu plein de messages avec d'ailleurs des messages pas très sympas où on dit même pas bonjour, on vous lance un prix comme ça, où on fait des rendez-vous, les gens ne viennent pas, ou alors ils viennent une première fois puis après ils vous trouvent des excuses. Ça a été vraiment compliqué par rapport à Québec où les gens répondaient et étaient quand même vachement polis. Là, on était sur des profils, c'était compliqué. Attendre 45 minutes pour qu'on nous dise « Ah, je suis désolé, je suis malade », on en a vu d'autres, des excuses, bref. On a fini par trouver. Oui, on a fini par trouver, mais avant aussi, au cas où on va en parler, c'était la société en ligne que j'avais trouvée. Cash for Car. Cash for Car, donc qui se propose en fait de venir récupérer votre véhicule après une inspection par téléphone, puis pour l'inspecter. Voilà, une inspection visuelle. Sauf que comme elle venait du Québec, même d'Ontario, quand c'est assez proche du Québec, ils en veulent pas, ils nous proposaient $600 en fait pour le poids de la carrosserie. C'est ça, juste pour récupérer des pièces et puis c'est tout. Voilà. Alors qu'on l'avait payé 5 000 et qu'on comptait au moins la revendre ce prix-là, voire un petit peu plus. On aurait pu au Québec, mais à Vancouver c'était fichu d'avance. Donc c'était un mec d'un garage, il s'était proposé en fait de nous la racheter donc $2000 cash. De son côté en fait il allait prendre la voiture, la réparer, la retaper, qu'elle passe le Out of Province Inspection et ensuite lui il la revendait de son côté. Ouais, donc lui il est venu, il a testé la voiture, machin, dans tous les sens, on a fait les papiers. Au niveau des papiers là-bas en fait en général il faut aller dans l'équivalent de la SAQ mais à Vancouver pour faire le changement de propriétaire et de matriculation. Voilà, donc c'est des papiers à remplir. Tout ce qui est plus basique, en fait, on va renseigner nos informations, permis, kilométrage de la voiture, la somme qui est à payer, et aussi donc notre petite assurance qu'il faut faire signer par nous et par lui. Pour le transfert en fait d'assurance par rapport au véhicule. Voilà, parce qu'en fait, après aussi, vous allez devoir annuler votre assurance au Québec et annuler l'immatriculation et votre permis, et pour tout ça, il faut des preuves que quelqu'un a bien racheté votre voiture. Donc ça, vous allez devoir les imprimer, faire un courrier en fait à la SAQ dans 2 services différents, un pour l'immatriculation et un pour le permis. Du coup, nous, on l'a envoyé directement par courrier et puis on a eu une réponse avec le remboursement quelques semaines après. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, on espère que celle-ci aura pu vous aider. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la mettre en commentaire, on sera un plaisir de vous y répondre. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, partager et puis vous abonner à cette chaîne. On est aussi présent sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et puis TikTok. À chaque fois, il va souffler. Et puis, on a un blog de voyage en fait qui s'appelle autourdunmonde.com, un site internet de voyage qui regroupe en fait un nombre d'articles différents, que ce soit sur l'obtention du PVT, sur la vie dans les différentes provinces. Vous pouvez trouver toutes ces informations. En tout cas, soyez prudents sur la route. On vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!